Bienvenue à l'église ce matin. Bonjour à tout le monde. Vous avez l'air prêts pour louer notre Dieu ensemble? Ouh, ouh, ouh. Tu transformes l'eau en vin. Tu touches les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin. Touche à mes yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, de ta présence ce matin. Parce que tu es notre ressuscité, tu es présent dans cette salle, tu es présent dans nos cœurs, tu es présent parmi nous. Et tu bénis ce culte ce matin. Et tu es ressuscité.
nouveau chant que vous allez apprendre, mais qui est très facile. Il suffit de dire à Jésus qu'il est ressuscité. Ressuscité, tu es ressuscité. Oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. Encore une fois, ressuscité, tu es ressuscité. Oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. Tu as vaincu la mort, tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort, Jésus. La couronne d'épines et les clous du calvaire, tu les as fait tomber à terre. Nous proclamons ressuscité. Hey. Tu es ressuscité. oh, Ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. L'ombre a été chassée, le mal tu as terrassé. Tu es notre vainqueur, Seigneur. À jamais tu vivras, et toujours on sera avec toi dans l'éternité. Nous proclamons ressuscité. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. Ressuscité, tu vis avec nous. Ressuscité, nos âmes te louent. Ressuscité, ton amour s'est donné. Ressuscité, nous voulons le chanter. Ressuscité, tu es ressuscité. Oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. Ressuscité, Tu es ressuscité. Oh, ressuscité. Tu vis en nous. ressuscité, il est ressuscité. Oh, pour toi, pour moi, pour nous. Amen, Seigneur, oui, Jésus. Croyons-nous que Jésus est vraiment ressuscité pour nous? Oui, Jésus. Amen. Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es ressuscité, Alléluia, Seigneur, oui, Jésus. et vivant dans ma vie et vivant dans nos vies. Et depuis toujours, tu es là, Seigneur, et tu es fidèle, et tu es présent. Oui, Seigneur Jésus. Et tu ne changes pas.
Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vite ton promesse. Vérité sont tes promesses. Tu ne changes pas, oh Dieu. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Oui, Seigneur. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était, qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était, qui sera. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très haut, qui était, qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était, qui sera. Je te loue, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, Jésus. Tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Oui, Seigneur Jésus, je veux te le proclamer. Tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Nous élevons le Dieu très saint, qui était, qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui
Seigneur, nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons dire que tu es notre Dieu ressuscité, tout-puissant, que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et c'est en toi que nous croyons, c'est en toi, Seigneur, que c'est sur toi que nous nous appuyons, Jésus. Tu es notre Jésus, tu es le ressuscité. Et nous voulons te louer ce matin, Seigneur, et te dire gloire, gloire à toi, Seigneur. Puissance, puissance à toi. C'est parce que tu es ressuscité et que tu vis éternellement, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui encore, on m'approcher de toi avec assurance, croyant en ta toute puissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, cet esprit qui t'a ressuscité, Seigneur mon Dieu, vit en moi, Seigneur mon Dieu. Et je sais, Seigneur mon Dieu, qu'un jour je ressusciterai, Seigneur mon Dieu, pour vivre l'éternité avec toi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ, à travers laquelle, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu as vaincu la mort, Seigneur mon Dieu. La mort n'a plus de pouvoir, Seigneur mon Dieu, sur toi, ni sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je veux te louer et t'adorer, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu as donné ta vie pour que moi je vive, Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur mon Dieu, Seigneur. Je ne veux pas le répéter machinalement, mécaniquement. Mais, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment le considérer, Seigneur mon Dieu, dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, qu'un Dieu si grand a donné sa vie pour moi. Et, Seigneur mon Dieu, que cette vie, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, m'a sauvé. Alors, Seigneur mon Dieu, vraiment avec un cœur reconnaissant, je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu. Je veux te vraiment reconnaissant, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais et ce que tu feras encore, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, en toi, nous savons tout pleinement, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous vraiment, Seigneur mon Dieu. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, vraiment, à m'attendre à toi en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, je sais qu'en toi, tu es pour nous, personne ne pourra être contre nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors, béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui Jésus, oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés.
J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rendons gloire à Dieu. Rends gloire à son saint nom. 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 Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Ce matin, j'ai cette pensée sur le cœur. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui doute. Il y a quelqu'un qui a du mal à croire que Jésus est ressuscité. Tu chantes ces paroles ce matin, mais tu n'y crois pas. Tu vois les autres se réjouir, mais tu n'arrives pas à te réjouir.
alors qu'on chante des paroles comme on vient juste de chanter, où on espère dans une vie après la vie, tu n'y crois pas. Et tu doutes. Oh, ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à lever tes yeux vers le ciel. Je veux t'encourager à lever les yeux vers celui qui a tout donné. Je veux t'encourager à lever les yeux vers celui qui a traversé le chemin que toi-même tu as peur de traverser un jour. Je veux t'encourager à lever les yeux vers Jésus, qui lui a connu la mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il connaît le chemin, il connaît le passage, il sait que ça fait peur, il sait que c'est difficile, mais il a franchi ce chemin. Peut-être que tu as peur pour ta propre vie en ce moment même, ou peut-être que tu as peur pour quelqu'un d'autre. Et le Seigneur te dit de lever les yeux vers le ciel. Il est ton espérance. Il n'est pas un espoir futile ou passager, il est ton espérance pour la vie éternelle. Il est ton espérance pour maintenant, mais il est ton espérance aussi pour demain. Il est ton espérance pour toujours. N'aie pas peur ce matin. Et oui, chante à ton âme. Et dis à ton âme de bénir Dieu. Dis à ton âme de bénir celui qui a vaincu la mort. Dis à ton âme de bénir celui qui pardonne tes péchés. Dis à ton âme de bénir celui qui te relève, qui te réconforte, qui te fortifie, qui nourrit ta foi et qui te remplit d'espérance. Alors cesse d'avoir peur ce matin. Tourne tes yeux vers Jésus. Oui, tu résistes ce matin. Tu résistes. Tu n'as pas envie. Cesse de regarder aux circonstances qui sont devant toi. Et regarde à Jésus. Lève les yeux vers le ciel. Contemple-le. Commence à le louer. On va continuer de chanter, mais est-ce qu'on peut se lever peut-être ? Et est-ce qu'on peut louer le Seigneur tous ensemble ? Élevons nos voix, élevons nos âmes, élevons nos cœurs. Connectons-nous avec notre Seigneur ce matin. Connectons-nous avec la source de la vie. Et laissons-le nous rassurer, laissons-le nous parler et remplir nos cœurs. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en
sang. Toute ma vie, je redirai que tu as perdu ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Je me force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Voilà, j'aimerais introduire ce moment avec un passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux et qui nous dit « Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin. Un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent placé
à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Soutenons-nous mutuellement, encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Ce qu'il a accompli, nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher, simplement accepter. Moi, dans sa présence, il m'arrive souvent de me sentir indigne. Mais je sais que la porte qu'il a ouverte, elle est ouverte pour chacun d'entre nous. Nous avons un libre accès ce matin. Il nous accueille, il nous reçoit. Je crois que son regard bienveillant est sur chacun d'entre nous et que l'amour qu'il nous porte est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors soyons reconnaissants comme je veux l'être ce matin avec vous. Seigneur, nous nous approchons de toi et notre désir simplement c'est de t'apporter notre reconnaissance pour la personne que tu es et pour tout ce que tu as accompli pour chacune de nos vies. Sois remercié pour ton corps meurtri mais aussi pour ton corps ressuscité. Sois remercié pour l'espérance qui habite nos vies encore ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu accomplis dans nos existences. Nous voulons te dire merci. Merci dans le nom et dans la personne de Jésus et gloire te revienne à toi seul, Père, ce matin. Amen. Je vous rappelle que chaque table qui sont mises à droite et à gauche sont pour les rangs qui sont de ce côté pour la droite et pour la gauche également. Voilà. On a tant parlé de lui, et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. provoquer l'humiliation, en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, oh Jésus, pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de violence, supporté dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour
la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci. Merci. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci. Alléluia. Seigneur, on te dit merci encore ce matin pour la croix. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta bonté qui dépasse, qui surpasse mon intelligence, tout ce que je suis capable de concevoir, d'imaginer, d'interpréter. Merci Jésus parce que tu m'aimes d'un amour qui est inaltérable, qui est Seigneur Jésus sublime, magnifique. Un amour qui me nourrit, un amour qui me construit, un amour qui me fortifie, un amour qui m'encourage, un amour qui me propulse, qui me pousse à avancer, à chercher ta face, à t'aimer encore plus. Oui Seigneur, nous ne voulons pas cesser de dire merci pour la croix. Nous ne voulons pas chanter merci pour la croix simplement comme un slogan, mais nous voulons le chanter avec foi, nous voulons le chanter avec force, nous voulons le chanter avec détermination. Nous voulons le chanter Seigneur Jésus parce que c'est la réalité. C'est quelque chose que nous voulons voir inscrit au plus profond de notre âme et de notre cœur. Nous voulons Seigneur que tu graves au plus profond de notre âme, Seigneur Jésus, cette réalité que la croix c'est ma victoire, que la résurrection de Jésus c'est ma force, c'est ma puissance, c'est mon soutien, c'est mon réconfort. Merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu me rendras toujours digne. Oui, comme mon frère, moi aussi je suis indigne de prendre ce pain, de boire cette coupe. Mais Seigneur, toi tu me rends digne. Alors Seigneur, mon âme te loue et mon âme t'adore ce matin. Et mon âme veut te le dire encore, merci pour la croix, merci pour ce pain, merci pour ce vin, merci pour la puissance de l'évangile, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tu es merveilleux. Amen, 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 je vous en prie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que Paul, au fond de sa prison, chantait merci pour la croix? Amen. Avec le message peut-être qui va venir? Ceux qui ont pu lire de Timothée? Alléluia. Je suis sûr qu'il aurait chanté merci pour la croix. Alléluia. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. merci pour la croix. On va insister un peu ce matin, Pour ton sacrifice. parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le recevoir. Merci pour la croix. Il y a quelqu'un qui a besoin de le dire pour la première fois ce matin, merci pour la croix. Pour ton Que tu sois ce matin si grand à ta maison, devant ton écran, que tu sois dans ce lieu, tu as besoin de proclamer, tu as besoin de déclarer, de dire pour ta propre vie, merci pour la croix. Alors on va chanter encore, merci pour la croix. Merci pour la croix. Et on va t'aider à le dire ce matin parce qu'on va tous le chanter avec force. Pour ton sacrifice Levons-nous frères et sœurs.
Chantons-le avec conviction, chantons-le avec foi. pour la croix. Parce que ton frère ou ta sœur a besoin de le confesser ce matin. Ton ami qui est à côté de toi ce matin a besoin de le confesser. Et toi à la maison, tu as besoin de le dire aussi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, Jésus. Merci Jésus pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On prend encore une minute ou deux pour louer le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es magnifique. Que des louanges s'élèvent dans ce lieu. Qu'un chant d'adoration s'élève dans ce lieu. Que nos voix commencent à célébrer Jésus. Célébrons-le parce que sinon les pierres crieront à notre place. Célébrons-le parce que sinon la nature, elle, continuera de le célébrer. Tout ce que le Seigneur a créé continuera de le faire à notre place. Alors louons Jésus ce matin. Louons Jésus, nous sommes privilégiés de pouvoir le faire. Nous sommes bénis de pouvoir le faire. Oh, nous avons tellement de grâce d'être là les uns avec les autres. Et de pouvoir chanter, louer Jésus librement. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous te louons, Jésus. Tu es notre force, tu es notre forteresse, tu es notre appui, tu es notre secours, tu es notre réconfort, tu es notre justice, tu es notre sanctification, tu es notre puissance, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre guérison, Seigneur. Tu es notre guérison dans le nom de Jésus. Tu es notre salut dans le nom de Jésus. Tu es là, Seigneur, tu es présent. Non, tu ne changeras jamais. Il n'y a pas d'ombre de variation dans ta personnalité, dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur. Nous sommes indignes, mais tu es digne. Oh, Seigneur, nous sommes injustes, mais tu es juste. Nous sommes imparfaits, tu es parfait. Oh, Seigneur Jésus, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Nous sommes tellement heureux d'être dans ta présence. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia, en tout temps. En tout temps. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Gloire, honneur et louange à ton saint nom. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, merci à Philippe et Patricia pour ces moments partagés dans le chant, la musique et la louange. Et je voudrais inviter mon frère Nicolas, si tu veux bien passer pendant un instant pour les offrandes. Et je vais juste vous donner quelques annonces et puis introduire notre invité pour ce matin. Elle lui laisse le temps de se préparer, de se détendre. Et tout va bien se passer. Alors, soyez les bienvenus. Très content de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce temps de célébration et de louange. Si on peut juste enlever au moins celui-ci là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde a fait ses devoirs pour aujourd'hui? Ceux qui étaient là dimanche dernier, vous savez de quoi je parle? Ou si vous avez vu sur internet, même si vous n'étiez pas présent. Donc il avait été recommandé, c'était pas des devoirs, c'était pas pour vous contraindre, hein, mais il avait été recommandé de lire la deuxième épître à Timothée. 4 chapitres. C'était pas long. Je suis sûr que vous l'avez lu 2 fois. Qui l'a lu 2 fois? Ah, quand même, il y en a quelques-uns. Qui est-ce qui en a profité pour lire 1 Timothée? Super. Qui est-ce qui en a profité, alors là, pour lire tous les écrits de Paul? Parce que si on se souvient bien de ce que nous a dit Johan l'année dernière, au mois de juin, et j'en ai parlé l'autre jour au téléphone avec Erwan, justement, et Erwan me dit, mais je suis un peu embêté parce que si je dois faire ce qu'il a dit la dernière fois, souvenez-vous, il y a le contexte et le
Il n'y a que Erwan qui se rappelle. Il y a le contexte et le cotexte. Donc ça veut dire que finalement, si on veut bien comprendre la pensée de l'apôtre Paul, il aurait fallu au moins relire 1 Timothée et ensuite élargir encore un petit peu plus loin. Bon, certains ont fait un peu plus que les autres, mais c'est pas grave. Béni soit Dieu. Alors, pour les annonces, voilà, simplement pour rappel, les réunions de prière, lundi matin 9h et vendredi 19h. Il y a quelqu'un qui pilote? Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un dans l'avion? L'annonce suivante, je vous rappelle, je crois que ça doit être pour l'Assemblée Générale de la CARGEF. Non, on a toujours besoin de volontaires, donc voilà. Et merci de noter, hein, dimanche 15 mai, juste après le culte pour l'Assemblée Générale de la CARGEF, et la semaine prochaine, vous recevrez vos documents. Je les enverrai par mail, mais j'en prendrai quelques exemplaires ici, si jamais certains d'entre vous ne recevez pas les mails ou n'avez pas de mail, pour pouvoir participer. Donc tous les membres de la CARGEF sont convoqués. Ce petit appel fait aussi office de convocation officielle à cette Assemblée Générale, voilà, qui durera 3h30 à peu près. Non, pas du tout. Alors, ce matin, je suis content que Johan de Jode ait accepté mon invitation à apporter la parole de Dieu, à prêcher la parole pour nous. Et donc, vous avez compris que ce sera dans 1 Timothée. 2 Timothée. C'était pour voir si vous suiviez. Voilà, content d'accueillir Johan. Johan n'est pas pasteur, mais on n'est pas obligé d'être pasteur pour prêcher et pour apporter la parole de Dieu. Mais c'est un étudiant de la Bible. On va se présenter comme ça, peut-être employer des mots moins... Voilà, et vous le connaissez pour certains d'entre vous, puisque l'année dernière, il était intervenu lors de notre culte en extérieur. Donc, bienvenue Johan, je t'en prie, tu peux venir me rejoindre. Et je vais traduire en flamand. Pour ceux qui nous suivent en flamand, non, c'est pas vrai. Voilà, sens-toi libre, que le Seigneur te bénisse. Je suis très reconnaissant. Ah, ok. Je suis très reconnaissant du support technique. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là de retour. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous allez bien? Je vois que vous allez bien. Là. J'aime revoir vos visages. Certains hommes, ça fait déjà la troisième fois que je les vois. Vu qu'il y a eu la réunion d'hommes aussi. C'était chouette. Donc hop, je mets mon petit chrono. Est-ce que j'ai bien fait le microphone? Yes. Okay. Donc, quelques mots quand même pour moi. C'est assez costaud. Donc, il me fallait quelque chose de petit. Et donc, je dis, bah écoute, on va voir un peu de quoi ça parle de Timothée. Ça faisait un bail que je n'avais plus étudié en détail. Donc, je n'ai pas choisi ce texte pour vous. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, ne pensez pas que je suis venu ici pour parler de ce sujet à cause de ça, à cause de vous. Non, j'avais ça à cœur. Et donc, vu que je l'avais à cœur, quand Thomas m'a appelé, il dit, ah oui, pas de souci. Je peux venir à ta date, vu que je l'avais déjà à cœur. Et donc, c'est venu tout seul. Donc, 2 Timothée, oui, quand je regarde là, en fait, on va parler de 2 parties en particulier. Première partie, ranime le don de Dieu. Et ça, c'est la partie de Timothée. En fait, qui a eu pris le temps de lire le texte? Est-ce qu'on peut lever les mains? Ah oui, il y en a quand même beaucoup. Ceux qui n'ont pas encore eu le temps, pas de souci. Honnêtement, vous allez avoir une introduction aujourd'hui quelque part et vous allez pouvoir du coup, dans la semaine, le lire. Ceux qui l'ont déjà lu, ils vont déjà comprendre certaines choses. J'entends dans les prières, j'entends que ça travaille quand même nos cœurs. Donc c'est chouette. Donc première partie, au fait, ranime le don de Dieu. Deuxième partie, souffre avec moi. Alors là, Paul, pour ceux qui ont lu l'épître, il le répète 2 fois, souffre avec moi. Je vais vous dire, dès le début, il ne parle pas de la souffrance comme nous on la connaît. Il ne parle pas du cœur brisé.
il parle pas du deuil, il parle pas des rêves brisés, il parle pas de la maladie. C'est pas vraiment ça son truc. Il n'est pas en train de dire il faut souffrir. Ok, donc ça, je peux déjà, si vous pensiez ça, ça va pas être sur ça, mais il encourage Timothée à souffrir avec lui. Et donc on va regarder un peu qu'est-ce que cela veut dire. Donc ranime le don de Dieu, la perspective de Timothée. Vous connaissez de Timothée, donc on en a déjà parlé. Paul, il est en prison. Qu'est-ce que vous savez encore de Timothée, en fait? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? C'est pas censé être interactif, les prédications, mais mince, désolé. Qu'est-ce que vous savez encore sur de Timothée? Pardon? Donc tu es encouragé par ce qu'il dit. En fait. C'est bon. Donc, c'est quelque chose, il dit, c'est ce que j'aimerais dire à mes enfants. Donc c'est quelque chose de personnel. Okay? On n'est pas dans le Paul romain qui est dans la théologie. C'est quoi la justification? C'est quoi la sanctification? C'est quoi la relation entre Israël et l'Église? C'est pas comment gérer les conflits dans l'Église. Il n'est pas du tout en train de parler de tout ça. En fait, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est Paul qui écrit et il écrit à Timothée. Donc Timothée, c'est une personne. Donc la plupart des épîtres à Paul sont écrits à des églises. Il écrit des épîtres aux églises. Et nous, on dit l'église de Galate. Et c'est pas juste l'église à Galate, c'est pas comme ici, l'église d'Orange. C'est quelque part l'église de Galate et le Vaucluse, voire un petit peu plus large. Le Var, le Gard, on prend tout. Quelque part, cette région-là. Et donc, il copiait les lettres et les envoie aux uns aux autres. Et tout le monde était content de lire quelque part de ce que Paul il avait à dire. Donc là, une épître personnelle, certains disent que c'est la plus personnelle de Paul. Quelqu'un d'autre, avocat? Je sais que vous voulez dire quelque chose qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est que Paul il encourage Timothée et il nomme beaucoup les disciples qui ont entendu lui. Oui, exactement. Plusieurs fois, il y a des noms. Exactement. Donc Paul, il fait dans l'épître, si vous ne l'avez pas lu, je vous le résume, dans l'épître, Paul il va parler, en fait, certaines personnes ils m'ont abandonné un tel, et il le nomme. Il dit, un tel là, on pourrait s'inventer des mots. Mais lui, vraiment, il m'a abandonné. Il m'a lâché complètement. Et un autre, il est parti là-bas. Et celui-là, évite-le. Pour la grâce de Dieu, évite ce gars-là, vu qu'honnêtement, il fait que des ennuis. En fait, donc Paul, il est super honnête, en fait. Il est super personnel. Aussi, Paul, il est dans un moment particulier dans sa vie. Il est à quel moment dans sa vie, là? Il est en prison et il est à la fin. En fait, à un moment dans l'épître, il va dire, en fait, moi, j'ai couru la course, et nous, on prend ça toujours comme quelque chose de positif. Ah, il a couru la course, c'est positif. Non, mais il est en train de dire, j'ai couru la course, ma course est finie, en fait. En fait, c'est probablement la dernière lettre de Paul. Donc, c'est particulier. Donc, on a un Paul qui souffre, qui est abandonné par les autres. On a un Paul qui est presque mort. En fait, et dans ce contexte-là, il va écrire à Timothée. Mais Timothée, comme vous allez voir, il ne va pas bien non plus. Donc, on va regarder ça. Timothée, il est découragé. Et il y a plusieurs sources de son découragement pour Timothée. Je vous fais un peu quelques points comme ça, vu que si j'allais vraiment dans chaque détail partout, honnêtement, on passerait, comme Thomas l'avait dit dans l'annonce passée, on passerait 4 heures. Bon, moi, ça ne me gêne pas, mais à un moment, je pense qu'on aura quand même faim. Donc, il a honte de Paul en prison. Vous savez la honte, qu'est-ce que c'est là? Moi j'ai vécu la honte quelques fois dans ma vie. Ça fait mal. Mais Timothée, il avait honte de Paul. Vous ne me croyez pas? Lisez l'épître. En fait, il avait honte de Paul. Mais comment? Comment est-ce possible d'avoir honte de Paul? Je veux dire, c'est quand même l'apôtre qui a amené le christianisme de partout. Comment avoir honte? En fait, il avait honte de sa souffrance. En fait, Paul, il souffrait, il était là, abandonné. C'était pas la prison moderne. Hein? Il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas une marche par jour. Il était littéralement en chaîne, Paul. Donc, il est en chaîne. Dans un contexte, c'était pas non plus au premier étage. Probablement quelque part, moi, c'est pas dans le texte, moi, je m'imagine que c'est quelque part dans une cave un peu noire, humide. Il a froid, il n'est pas bien. Qui doit se trouver en prison? Je peux vous dire, c'est pas les évangélistes. Hein?
Notamment, il est entouré de gens, mais c'est une catastrophe. Et donc, peu à peu, c'est ce qui se passe. Paul doit se présenter devant la justice de l'empereur, du coup. Et, au fur et à mesure, les témoins en faveur de Paul l'abandonnent. L'un après l'autre. Oh non, non. Celui-là, je n'ai jamais vu. Je sais pas qui c'est ça. Paul, non, comment ça s'écrit Paulos? Non, 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 tu te trompes. Moi, je ne le connais pas, celui-là. Et au fur et à mesure, tout le monde l'abandonne. Du coup, aussi, être affilié avec Paul devient une source de honte. Ah, t'es de Paul, toi? Mais c'est pas le gars. Si c'est un si grand évangéliste, qu'est-ce qu'il fait en prison? Mais alors, c'est pas un citoyen romain. Mais il n'est pas formé par les rabbins. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais alors, il a perdu la tête. Donc, quelque part, il a honte. Il a honte, du coup, de l'abandon de Paul par les autres. Oui, tu peux faire le suivant aussi, merci. Et aussi, il a pas mal de querelles au sein de sa communauté. Et c'est particulier, la toute première fois, je vous avoue, troisième, quatrième fois que je lisais cet épître, je me disais, mais pourquoi Paul, il parle de ces querelles? Allez, mince, c'est pas logique. Il parle de ne pas avoir honte, il parle de plein de choses super puissantes, et tout d'un coup, il commence à parler des querelles. Et donc, les commentaires, beaucoup de commentaires, en fait, ils disent aussi, ah oui, non, mais en fait, là, ici, il digresse un peu, Paul. Mais en fait, il digresse pas du tout. La raison pour laquelle il parle à Timothée, c'est car Timothée, il souffre dans son ministère. Il souffre dans son appel à lui. La raison pour laquelle il est là, c'est qu'il dit quelque part, Timothée, il est dans une église, il n'y a que des disputes. Okay, non, maintenant, pour vous, c'est peut-être autre chose, hein, vu que je ne suis pas pasteur, pas tous pasteurs, mais on souffre quelque part dans notre contexte, comme le fait Paul, et du coup, c'est une source de lutte dans sa communauté. Et Paul, au tout début de l'épître, si vous lisez, de temps en temps, je lis un petit morceau, hein. Au tout début de Timothée 1, du coup, je suis sur Timothée 2, moi, voilà. Et il va dire, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, verset 4, me rappelant tes larmes et désirant de te voir être rempli de joie. En fait, on a un Paul en prison qui écrit à un Timothée en larmes. Alors là, c'est la totale. Voilà. C'est ces deux hommes qui, quelque part, ont bâti une grande partie de l'église, hein, en prison, et l'autre en larmes. Quoi encore? Il y avait une sorte de philosophe intellectuel qui était très éloquent, qui arrivait à parler beaucoup mieux que moi, qui ne faisait pas des petites fautes d'orthographe. Et du coup, eux, ils dominaient verbalement Timothée. Où est-ce que c'est dans l'épître? De nouveau, vous allez voir en fait qu'il en parle pas mal. C'est quoi les saines paroles d'un côté de Timothée? Et de l'autre côté, en fait, on a l'inverse. C'est ceux qui parlent mal. C'est les discours vains et profanes. Et de nouveau, ça pourrait paraître une digression, mais en fait, c'est aux sources de la souffrance de Timothée. C'est-à-dire, Timothée, il souffre car il se sent minable. Il se sent tout petit, en fait. Il dit, mais les autres qui sont entraînés, ils ont une formation philosophique, ils sont doués à parler, ils ont des arguments, la rhétorique et tout, et moi j'arrive là quelque part, mais moi je suis nul comparé. Donc j'ai pas grand chose à apporter. Et donc ça fait que peu à peu, c'est ce qui se passe, c'est que Timothée, en fait, à base de son découragement, il a laissé son ministère. Il a dit, et donc de nouveau, pour Paul c'était le ministère, pour moi c'est peut-être votre service. Donc il a arrêté son service. Lui, il parle mieux. Lui, il connaît plus de la parole. Mais au fait, là, tout le monde me fait la honte à cause du fait que je suis avec Paul. Et aussi, moi, est-ce que je vais finir comme Paul? Est-ce que moi aussi, vu que Paul a été exécuté, il est sur le point de se faire exécuter. Hein. Est-ce que moi aussi, je vais me faire exécuter du coup? Donc, il était complètement découragé. Il en pouvait plus, honnêtement. Il était dans le bas, là-bas. Mais Paul ne laisse pas là. J'ai un de mes formateurs qui m'a dit, en fait, dans une prédication, tu peux amener les gens dans le trou, mais tu les ressors aussi. J'ai trouvé ça très intéressant avec cette seule phrase, et il a influencé plus de mes prédications que n'importe quelle autre formation que j'ai fait. Donc quelque part, on a cet épître très personnel, on a ce source de découragement, et là, on va juste lire 3 versets. 3 versets, quelque chose que Paul il va dire à Timothée.
Et on va la décortiquer un tout petit peu. Et on l'a déjà entendu dans les prières ce matin. Donc 2 Timothée 1, verset 6. Je ne vais pas l'afficher, il va falloir prendre votre propre Bible ou votre propre téléphone. 2 Timothée 1, verset 6. Donc on va lire de 6 à 8. Bon, là, c'est le centre de cet épître. Paul, il fait souvent ça, il donne un petit résumé au tout début. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Ranimer le don de Dieu. Il était mort, son don de Dieu. Il faut le ranimer, le ressusciter. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte. N'aie donc point honte. N'aie donc point honte, il dit. Il faut le dire quand même à Timothée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Point 1. Ni d'eux, ni de moi sont prisonniers. Mais souffre avec moi. Souffre avec moi. Mais t'as pas quelque chose de plus drôle à dire, mais souffre avec moi. Pourquoi? Pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Donc il y a à peu près 10 prédications là-dedans. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Mais vu qu'on fait un peu le point de vue général, vous pouvez après, dans vos réunions de prière, tout, prendre des petits bouts et prier pour les petits bouts qui sont dans ce texte. Mais quelque part, il dit à Timothée, ranime ton don de Dieu. Ranime ce que tu as reçu. Toi, tu as reçu ça, ranime-le. Et donc, il va donner plusieurs points d'encouragement. Juste un coup d'œil sur le temps. Donc là, c'est la source du découragement. Là, l'encouragement. Et on va juste faire quelques petits points. Ah oui, ça c'est très petit. Pas... ça vous donne un tout petit peu déjà l'évident quoi. Il va avoir beaucoup d'encouragement et moins le découragement. C'est comme ça avec Dieu. Hein. Et il y a toujours plus de bon qu'il y a de mal. Même s'il y a du mal, il y a toujours plus de bon. Donc, premier, quelqu'un a prié tout à l'heure, une sœur l'a prié, je pense. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de force, si vous voulez vous rappeler, de force, les mains, l'amour et de sagesse. En fait, on a un des trois sans l'autre, c'est pas très pratique. Hein, tu peux être très fort et t'as pas l'amour, on fait n'importe quoi. Tu peux avoir beaucoup d'amour et jamais rien faire, jamais utiliser les mains. Ah, mais c'est bon, ouais, mais t'es bien assis sur ta place, t'aimes tout le monde, t'es très sage, mais tu fais rien. Ah, ça change rien aussi, hein. Tu peux être assis comme tu veux. Ou tu peux avoir beaucoup de sagesse et de nouveau jamais rien faire. Ou tu peux avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bonne volonté et pas avoir la sagesse de savoir où là je dois me taire. Ah là ça c'est pas mon moment. Ah là je dois demander pardon. Et donc en fait il dit à Timothée, n'oublie pas là, l'esprit que tu as eu, et c'est quoi cet esprit? D'un côté, c'est l'esprit, c'est la conviction, c'est les caractéristiques. De l'autre côté, c'est quoi l'esprit qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de peur. En fait, je ne vous cache pas que quand moi je vais prêcher quelque part, allez, toujours, hein, toujours. Je me dis, les semaines avant, oh non, mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai bien compris le texte? La grande frustration de ma femme. Bonjour chérie. Qui se dit toujours un peu mais non mais doucement mais tranquille, t'as déjà assez non mais donc quelque part on a peur. L'esprit habite en toi, il est dit littéralement, si vous ne me croyez pas, il est littéralement le verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il habite en nous, le Saint-Esprit, c'est positif, il habite en vous, il habite en moi. Donc si moi je ne suis pas parfait dans mon service, le Saint-Esprit habite quand même en vous. Ok, bon, vous pouvez me corriger, vous pouvez m'encourager, mais aussi le Saint-Esprit peut corriger tout ce que moi je fais d'erreur d'humain. Okay. Pareil, du coup, moi je ne dois pas avoir peur, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Je vais aller plus vite vu qu'on va passer vraiment 4 heures finalement. Il est formé dès son enfance par les femmes. En fait, Paul, au tout début de l'épître, il parle un peu, ouais, moi, mes ancêtres et tout ça, il a été formé, et Timothée, il a dû se sentir un peu, mais moi, j'ai pas du tout ça, hein. Je suis pas formé comme ça. Et là, Paul, il donne honneur aux femmes. La grand-mère, je pense, et la mère, en fait, de Timothée, l'ont formé dans la foi. Pas juste le parler, non, l'exemple, la foi.
Et même au point de venir que Paul, il dit, en fait, je pense que tu as la foi aussi sincère que ta mère et ta grand-mère. Ah, il n'est pas un grand évangéliste, hein. Il était peut-être en souci, Timothée, mais c'était quand même un homme important dans l'Église. C'est beau là. C'est-à-dire, et il rappelle Timothée, en fait, tu n'as peut-être pas eu la formation que tu aurais pu avoir, mais dès ton enfance, tu as appris les bases de la foi, de vivre avec Dieu. Oh, il dit aussi, et ça je n'avais pas compris, toute écriture est utile et inspirée. Donc, nous on lit ça toujours, on sort ça de contexte, on dit, point théologique, toute la Bible est inspirée. Merci beaucoup. Point suivant. Mais en fait, c'est pas ça qu'il est en train de dire à Paul. Il est en train de dire à Paul, en fait, si toi tu stresses de quoi tu vas parler, bon, si un de vous aspire au ministère de la prédication, et vous allez avoir cette souffrance de savoir qu'est-ce que je vais dire, sur quoi je vais parler, peut-être un homme ou une femme entre vous a ça à cœur. Ben, très honnêtement, c'est ça que Paul dit. Toute l'écriture est inspirée. Ne stresse pas, il dit. Ne stresse pas, qu'est-ce que tu parles? Prends un psaume, prends un bout d'Exode, peu importe, tu prends un petit bout, et c'est inspiré. Donc arrête de te faire des soucis sur qu'est-ce que tu dois choisir comme sujet. Quelque part, tu prendras ce qui est inspiré. Ne passe pas ton temps à essayer de raisonner ces éloquents. En fait, il dit, quand vous lisez le chapitre 2 et le chapitre 3, et je vous encourage vraiment de le relire à la maison, et moi je vais faire pareil. En fait, il dit, en fait, leur parole rongera comme la gangrène. En fait, il y a des gens qui sont là juste pour avoir raison. Ah non, mais c'est pas comme ça. Ah non, mais c'est pas comme ça. Non, mais t'as tort là. Ah non, mais t'as dit ça, mais je suis pas sûr. En fait, et quelque part, dans le cas de Timothée, il ne s'agissait pas juste d'une justesse doctrinale. Donc, c'était pas. Des fois, il faut discuter de ça. Ok, je donne un exemple. Non, je ne vais pas vous donner des exemples. Mais des fois, il faut discuter doctrine et des fois se dire entre frères et sœurs, oh mais je ne suis pas d'accord sur ton point là, discutons, je veux apprendre de toi. Ça c'est l'esprit. Je veux apprendre de toi. Apprends-moi de ce que tu envoies. Si la personne n'a pas rien à t'apprendre, au moins tu as écouté. Voilà. Mais la base de la chose, quelque part ici dans le contexte de Timothée, c'est qu'eux, ils ont ces philosophies, ils disent, en fait la résurrection, on a déjà vécu la résurrection. Et donc ils disent, ça c'est une des choses, ils disent plein d'autres petites choses comme, en fait, il faut autre chose qu'à côté de la parole. Ouais, il faut peut-être un peu de philosophie. Ou peut-être le péché, finalement, c'est pas si grave. Okay. C'est ce type de discours, je pense, moi. C'est pas explicite, on n'a pas le contexte. Bon, moi, je pense que c'est ce discours-là, quelque part, qu'ils avaient. Et en fait, Paul va dire, ne passe pas ton temps à essayer de les raisonner. En fait, des fois, il ne faut pas passer son temps. Vu que, ils n'ont pas le bien en tête. Et deux, en fait, ils font avancer le péché. Donc, si c'est pour discuter, pour faire avancer le péché, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Du coup, il dit aussi une petite phrase que j'ai trouvée magnifique, de nouveau, que je ne comprenais pas au tout début. 2 Timothée 2, du coup, le verset 7. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bon, Timothée, il se sentait stupide. Ça vous arrive à vous? Ah oui, ça m'arrive tout le temps là. On peut faire toutes les études qu'on veut, on se sent quand même encore stupide. C'est très particulier, on peut se sentir stupide. Et donc, Paul dit, hey, mais Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera l'intelligence. Pareil, si vous voulez apporter quelque chose, que ce soit un moment de prière, un moment de louange, si vous voulez parler à votre voisin, si vous voulez partager quelque chose de votre cœur avec quelqu'un, si vous voulez soutenir quelqu'un, Dieu nous donnera l'intelligence. Okay? Je trouve ça beau. Là, Paul, il me touche vraiment. Et donc finalement, il va lui dire, c'est par sa puissance. Vous vous rappelez de ce petit verset qu'on a lu tout à l'heure là? Et donc, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et donc, pas honte, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. En fait, Dieu il donne l'intelligence, il donne aussi la puissance. C'est sa puissance, c'est son Saint-Esprit. Ce n'est pas tout notre effort, ce n'est pas tout ce que nous on peut faire. Donc ça, il dit finalement, ça c'est vraiment le dernier point là, si vous êtes assez encouragé, dites Amen. Donc, il s'agit du salut en fait. Donc en fait, plusieurs fois, Paul il va revenir un peu sur le salut, sur tout ce qui se passe au niveau du salut dans ce texte.
Et au début, je me disais aussi pourquoi il revient sur les bases qu'il a déjà touchées en Galates, il a touché ça en Romains. En fait, il rappelle Timothée, mais qu'est-ce qu'on croit vraiment en fait? Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Ben, le salut, ça nous dépasse complètement. Il y a une semaine, on a pensé à la souffrance et la résurrection de Christ. Ça nous dépasse complètement. Donc il dit à Timothée, arrête de stresser. Le salut, ça te dépasse. C'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi qui va organiser les choses comme si ça. C'est pas toi qui va faire le bon Excel ou le bon spreadsheet. C'est pas toi qui va faire ci. C'est pas toi qui va bien organiser la chose. Non, non, il s'agit du salut. Il s'agit du salut. Donc quelque part, beaucoup de découragement et beaucoup d'encouragement. Souvenez-vous que c'est quand même intéressant. Paul, en prison, à quelques semaines, quelques mois de la mort, va encourager Timothée. C'est bon, hein? Je serais à la place de Paul, je pense que je serais pas de ma meilleure humeur. Je pense que je serais plutôt découragé, moi. Et Paul, il va encourager les autres. Je trouve ça beau. Alors, et du coup, vous et moi, en fait, ça c'est une erreur. Et nous. Non, voilà, c'est pas parfait. Mais après tout ce que l'on a dit, c'est pas. Et nous, du coup. Et vous, ma sœur, j'invente un truc, hein, qui avait chanté dans l'église, et quelqu'un vous a dit, vous chantez faux. Et la personne a tort. Hein, sauf si vous chantez vraiment faux. Demandez quand même à certaines personnes autour de vous. Mais la personne a tort. Et pourtant, tu t'es laissé aller. Ah, elle m'a dit ça, ouais, non, je ne vais plus le faire là, moi. C'est bon là, on m'a brisé le cœur. Là. Non, non, ça je ne le ferai plus là. Peut-être un jour, dans 20 ans, quand il y aura un autre pasteur. Non. Ok, et vous? Et moi? Est-ce que nous, on ranime le don que Dieu nous a donné? Peut-être ça fait longtemps que vous aspirez à apporter quelque chose de la parole, à apporter une pensée. Peut-être c'est longtemps que vous avez quelque chose à cœur sur le quartier, que vous voulez faire quelque chose pour Orange, même si c'est nettoyer les rues. Peut-être ça fait longtemps que vous avez des choses, mais que vous avez étouffé peu à peu. Comme Timothée, vous avez des bonnes raisons. C'est pas que vous voulez pas. C'est que il y a des bonnes raisons. La souffrance, elle est là. Le découragement, il est là. Alors du coup, ce matin, avec Paul, avec Timothée, soyons encouragés. Car Dieu, honnêtement, il veut que vous ranimez le don de Dieu. Pas le vôtre, le don de Dieu. Il veut que vous vous réveillez. Et il aura les soins qu'il faut pour vos blessures. Il aura de quoi vous soigner. Il aura de quoi vous encourager. Ça va demander un peu de travail de votre part. Ça va demander un peu de travail de ma part. Et il ne veut pas que ce soit parfait. Si vous entendez que vous allez être parfait en ce que vous faites au sein de l'église, au sein de la communauté, au sein de votre foyer, au boulot, chez vos voisins, là où vous êtes, si vous attendez d'être parfait ou d'être guéri émotionnellement, vous n'allez jamais le faire. Vous pouvez vous asseoir tranquillement maintenant et je vais revenir dans 10 ans et vous dire « Qu'est-ce que vous avez fait, frère, des 10 dernières années ?» Moi, j'ai rien fait du tout, vu que moi, j'ai été blessé. Et quand je suis blessé, je suis fâché et je fais plus rien. Oui, mais tu comprends pas frère, tu comprends pas la profondeur de ma blessure. Certes, honnêtement, il n'y a que Dieu qui la connaît. Certes. Okay. Mais ça ne justifie pas de s'asseoir pendant 10 ans et de dire, je suis tranquille. Je ne vous parle pas particulièrement à vous, comme je vous ai dit, ce texte, il m'est venu avant de savoir que j'allais venir ici. À Cavaillon, j'aurais dit pareil. Mais quelque part, nous, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous fait? Deuxième partie du coup. C'est bien, on est déjà à la moitié. Souffre avec moi. Du coup, on a vu la perspective de Timothée. Ok, ranime le don de Dieu. Et là, on va regarder la perspective de Paul. Ok. Et là, on touche quand même à quelque chose. La souffrance, c'est particulier, c'est sensible. On a tous la souffrance, on connaît tous des gens qui ont la souffrance. Et du coup, je vais vous dire, on ne parle pas de la souffrance comme Paul, il nous demande pas de souffrir. Paul n'est pas en train de dire la vraie vie, c'est une vie de souffrance. Le vrai ministère, c'est une vie de ministère de souffrance. Non, c'est pas du tout ça. L'accent n'est pas sur le mot souffre. L'accent est sur le avec moi. En fait, Paul invite Timothée de ne pas le laisser tout seul.
De ne pas dire, ne m'abandonne pas, mon frère. Moi, je peux pas faire ceci tout seul. Et déjà, je suis en prison, ne m'abandonne pas. Sois avec moi, souffre avec moi. Et Paul aurait pu dire, donc en fait, Timothée, voici comment la souffrance fonctionne et comment tu devrais voir la chose. Et si tu vois tout ça, si tu as compris tout ça, en fait, tu te verrais que finalement, c'est pas si mal avec moi. Oh, mais non, il ne donne pas de justification. Il n'ignore pas la souffrance. Il la nomme. Il dit, c'est quoi la souffrance? Et après, il dit, souffre avec moi. On va regarder un tout petit peu en plus de détails. Donc, pour rappel, Paul en prison, il va mourir, il est abandonné et sa souffrance amène en fait les autres à abandonner la foi. Donc, c'est particulier quand même. Non seulement tu souffres, ton ministère en fait, il se détruit aussi. On va regarder comment Paul il gère sa souffrance. Tout d'abord, il nomme la souffrance. Comme je vous ai dit, il ne joue jamais à cache-cache, Paul. Il n'est pas en train de se dire, ah ouais, comment je vais amener la chose. Il nomme sa souffrance, il est en souffrance. Timothée est en souffrance. Il n'y a point de honte pour la souffrance. Ni pour vous, ni pour moi. On fait ça souvent. On dit souvent, en fait, aux chrétiens, on se l'a dit entre nous si on ne fait pas attention. Ouais, en fait, mais tu sais, il faut que tu vois au-delà de là. Il faut que, en fait, mais Dieu est en train de faire une œuvre. Mais Dieu, c'est toute chose. Mais, mon frère, reste fort. Ma sœur, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Tout ça est vrai, mais ça ne peut pas nous empêcher de nommer la souffrance. La souffrance. Et là, la souffrance, vous en avez. Là, je ne vais pas vous demander vos souffrances ici devant toute la salle. Mais je suis sûr que si on fait en tête à tête, vous allez voir mes souffrances et je vais voir vos souffrances. Et en fait, quelque part, première chose, Paul, il n'a pas peur de les nommer. Il nomme les souffrances. Deuxième point, il s'entoure des gens. En fait, donc on est en train de regarder un peu Paul quand même, qui nous a appris plein de choses au niveau théologique. Il va aussi nous apprendre comment souffrir quelque part, comment gérer cette souffrance. Et deuxième point qu'il dit, ne sois pas tout seul. Il écrit à Timothée, en fait, à la fin de l'épître, il va lui dire, mais viens viens me voir, car là, t'es un téléparti, il n'y a que Luc qui reste encore avec moi, et j'ai envie de te voir, en fait. Il s'entoure des gens. C'est pour ça aussi qu'il dit, souffre avec moi. Le but, c'est pas, Timothée, tu dois aller encore pire, il vient juste écrire toute une épître pour l'encourager. Ok, donc c'est pas qu'il a aimé, mais il dit, avec moi, sois avec moi dans ma tristesse, dans ma souffrance. Un point suivant. Donc, il demande aussi l'aide pratique. C'est-à-dire, il dit à Timothée, amène-moi mon manteau, tout à la fin de l'épître. Je ne sais pas si, quand moi je lisais ça, il y a des gens, je me dis, mais pourquoi il parle du manteau? Et pourquoi est-ce que le monde entier doit savoir que Paul a besoin de son manteau? Est-ce qu'il fallait ça dans la parole, le manteau? Mais oui, il fallait le manteau dans la parole, vu que nous, on sait maintenant aussi, quand nous on souffre, on peut demander de l'aide pratique aux autres aussi. Donc, je ne sais pas, si vous avez quelqu'un qui est malade, si vous faites peut-être déjà ça, ou une femme qui vient d'accoucher, alors là, un coup de main, un repas à gauche, à droite, apporter juste à la parole, à la porte, sans nécessairement une demi-heure de conversation, vu que finalement, on aurait pu cuisiner nous-mêmes. Mais des petites choses, de petits soutiens, on peut le faire. Okay. Et donc, Paul, il n'a pas honte de les demander, amène-moi mon manteau. Il dit aussi, il continue de rester à l'écoute des besoins des autres. Il écrit toute une épître, en fait. Le dernier chapitre, le chapitre 4, parle plutôt des besoins de Paul, mais tout le reste, en fait, il continue à encourager. Des fois, moi, dans ma souffrance, j'ai envie de m'enfermer un tout petit peu. En fait, j'ai l'air peut-être comme un extroverti, mais quand je souffre, je deviens très vite un introverti. Et du coup, je me dis, non, c'est bon, je suis une huître. Hop, je ferme et c'est bon, merci de me demander comment je vais, mais en fait, enfin, fond, reste le moi. En fait, et encore les souffrances des autres. Alors, Paul, il continue à prendre soin des autres. Il continue à prendre soin de Timothée. Il reconnaît aussi ses besoins spirituels et ses intérêts. Donc il demande pas juste le manteau. À la fin de l'épître, vous lisez, il demande le manteau, mais aussi quoi? Le parchemin, il dit, donne-moi mes textes. Donne-moi mes textes. J'ai besoin de mes textes, j'ai besoin de relire un tout petit peu, j'ai besoin de m'édifier, j'ai besoin de voir une autre perspective, j'ai besoin peut-être juste de me distraire de ce qui se passe. Donc en fait, il a vraiment une vision globale en fait, de l'être humain dans sa souffrance. Il ne se réduit pas
au côté spirituel. Il ne fait pas ce que nous on fait très souvent. Je vais prier pour toi. Pour moi, fini. J'ai peut-être juste besoin d'aller au cinéma, ou j'ai peut-être juste besoin que tu m'aides avec un truc pratique. Oui, mais en fait, Paul, pas de souci, il ose demander les choses. Après, il fait quelque chose de très beau, je trouve. Il se rappelle de la bonté de Dieu. Ça, on peut le faire. Qui entre nous a déjà 3 années de vie chrétienne? On est beaucoup, hein. Donc ça fait beaucoup d'années de vie chrétienne entre nous. Et on a vu Dieu à l'œuvre. Quand on souffre, quand tout est noir, on ne le voit plus. En fait, on se dit, ouais, vaguement à l'époque, mais oui. En fait. Mais non. Je vais quand même lire les 2 textes. Chapitre 3, à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, il dit à Timothée. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance, dit-il à Timothée, n'ai-je été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, il peut donner les villes comme ça où il était persécuté. Quelle persécution n'ai-je supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Un petit peu plus loin, le chapitre 4, à partir de la deuxième partie, à partir du verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. On peut penser à la gueule du lion, on peut penser à Daniel et tout ce qui vient avec, mais on peut aussi très pratiquement penser au lion au 1er siècle, qui a été fait avec les gladiateurs, mais aussi pour manger les chrétiens. Donc, j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste. Il s'en rappelle. Il se rappelle des fois où Dieu l'a délivré. Moi, j'ai vraiment certains moments dans ma vie que je me rappelle, ça c'est Dieu. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui a réglé ça. Et même en tristesse, même dans ma tristesse, je me rappelle que Dieu, il délivre. Et donc, quelque part, il est positif avec Timothée, Paul. Il encourage au-delà de ses propres forces presque. Mais aussi, il ose voir la bonté de Dieu. Toutes ces fois que Dieu a déjà délivré. Et il faut s'en souvenir. Et si vous voulez, honnêtement, des textes sur ce sujet, il y en a un, Ésaïe. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. N'ai-je t'ai pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sur un fardeau, je vous donnerai du repos. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alors, mes frères et sœurs, ça continue, et ça continue, et ça continue. En fait, si vous avez oublié les moments où Dieu vous a délivré, retournez dans la parole. Retournez chercher. Après, en Lévitique, vous allez peut-être moins trouver, mais il y a aussi des choses en Lévitique. Et donc, si vous voulez, cherchez un peu en ligne. Hein. Moi, les quelques textes que je vous ai lus, j'ai simplement cherché en ligne un truc, verset biblique sur l'encouragement. Google, ça ne sert pas que à trouver le restaurant où on va manger. Ouais, ça sert tout à fait aussi à dire, ok, donne-moi quelques versets, vous l'imprimez, lisez pas sur l'ordinateur, vu que ding 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 ding, j'ai un mail, ok, imprimez la chose, faites-vous du bien, peu importe, avec tout ce que vous savez trouver, et ne faites pas la fine bouche avec ce que la parole a de bon à nous offrir. On arrive peu à peu à notre fin, donc qu'est-ce qu'il ne fait pas? Ça, c'est juste quelques petits points que je veux faire, vu que souvent je me réalise que dans l'église, on a quelques fausses conceptions sur la souffrance. Il ne minimalise pas la souffrance. Nulle part, il dit c'est pas si grave. Non, mais ça va le faire. Ah non, mon frère, ne t'inquiète. Ah non, mais c'est que moi. Ah non, mais non, nulle part. Il dit pas ça. Fais pas ça. Il glorifie nulle part non plus. Il dit pas ah oui, mais la souffrance c'est bien. Ça me forme. Mon frère, ma soeur, ça me forme. Ouais, je vais y aller. Il fait pas ça. Trouvez-moi où il fait ça. Il ne fait pas ça en fait. Il y a des religions qui font ça, qui disent au fait il faut souffrir. À travers de notre souffrance, peu à peu, en fait, on va se purifier et quand on sera réincarné, on va mieux. Mais en fait,
Surprise, on ne sera pas réincarné, on sera ressuscité. Autre chose. Donc il ne glorifie pas il ne lui en parle non plus. Pour juste certaines personnes, j'y pense plus, ça n'existe plus. Il y a un tigre devant la porte, j'y pense plus, il n'existe plus. Ben non, le tigre il est toujours là. En fait, la souffrance elle est toujours là aussi. On peut l'ignorer un tout petit peu, on peut essayer de trouver d'autres moyens pour l'ignorer, mais en fait, la vraie souffrance, elle ne s'ignore pas, elle se soigne. Elle se soigne la souffrance. Ou on peut essayer de spiritualiser. Alors là, tout devient un truc quelque part. Mais merci Seigneur que je souffre, quoi. Ah oui, la chance que je vais mal, vu que sinon, j'aurais rien appris de spirituel et tout. En fait, non. Qu'est-ce qu'il dit pour le tout début? Je me rappelle de tes larmes, en désirant de te voir rempli plein de joie. Il veut la joie, Dieu veut la joie pour notre vie. Il ne veut pas qu'on soit triste, quelque part. Donc ne spiritualisons pas ce qui n'a pas besoin d'être spiritualisé. Alors, 3 petits points. Voilà, là, je vous les lance et je vous laisse me dire si vous êtes d'accord ou pas. La souffrance ne s'ignore pas. 2. La souffrance, on ne la vit pas tout seul. Et 3. La souffrance n'a jamais le dernier mot. Jamais la souffrance a le dernier mot. Quand on est dans la souffrance, ça a l'air de tout dominer. Mais en fait, la souffrance, elle n'a pas le dernier mot. Il y a une semaine, nous avons pensé à la souffrance de Jésus-Christ. Elle n'a pas eu le dernier mot. Jésus-Christ est ressuscité et nous avons donc du coup plus la tristesse de sa mort, mais la joie de sa résurrection. Bon, on va continuer du coup. Application. Si vous êtes dans la souffrance, ça peut être comme Timothée, la souffrance dans votre ministère, ça peut être la souffrance dans d'autres domaines. Là, cette épître ne parle pas de la souffrance, comme j'ai dit, le cœur brisé, avoir perdu l'amour de sa vie. Ça ne parle pas d'un deuil, ça ne parle pas d'avoir les rêves perdus, ça ne parle pas de la maladie. C'est pas tout ça qu'il parle. C'est juste, Paul il parle de sa souffrance à lui. Donc, moi, je ne peux pas dire c'est quoi votre souffrance à vous. Mais si vous sentez la souffrance quelque part, qu'est-ce que vous pourriez faire? Peut-être vous pourriez faire un tout petit peu la même chose que Paul il a fait. C'est-à-dire, déjà, en tant que communauté, faisons en sorte de ne pas avoir honte de ceux qui souffrent. C'est ok de souffrir. On ne va pas laisser les gens souffrir pour souffrir. On ne va pas glorifier la souffrance. Mais on accepte la souffrance. Vu qu'au plus profond de nous, si on était là, tous, en totale transparence, on aura tous beaucoup de souffrance à montrer aux autres. Et donc, quelque part, nous ne nous décourageons pas en face de la souffrance. Ne la laisse pas décourager ton ministère, ton service, c'est ce que Dieu t'a donné. Quelque part, notre attitude dans la souffrance, elle est une de force, d'amour et de sagesse. Pas facile, mais peut-être vous avez besoin d'entendre ça. Les souffrances que je vis, en fait. J'ai besoin de trouver des gens autour de moi. J'ai besoin de ne pas la vivre tout seul. Et j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide pratique. Ou peut-être de consulter. J'ai peut-être besoin d'autre chose. Et peut-être vous êtes aussi autour des gens qui souffrent. Ouais, je vais aller trop vite là. Il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui souffrent. Et là, vous pouvez faire quelque part ce que Paul vient de faire avec Timothée. C'était vous priez pour qu'il retrouve la joie, bien sûr. Tous ces encouragements, que vous vous rappelez, tous les encouragements, la liste est trop longue, si je la répète maintenant, on finit dans une demi-heure, mais la liste est tellement longue de toutes les choses qu'il fait. Et quelque part, on peut se rappeler de ça. Quand on souffre, quand quelqu'un autour de nous souffre, l'Esprit de Dieu peut soulever. C'est la puissance de Dieu. Dieu, il donne. Il est toujours là pour donner. Et nous, on peut soutenir pratiquement dans tous les autres domaines. Donc là, je veux prendre un petit moment de prière et de méditation. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Pouf, voilà, ok. On a parlé de ranimer le don que Dieu t'a donné. On a parlé aussi de souffrir avec Paul, c'est-à-dire de ne pas avoir honte de la souffrance et de ceux qui souffrent. Et donc, du coup, je vais avoir un petit moment de prière, de méditation. Et c'est un peu à vous de savoir comment vous voulez faire ça. Vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 et prier les uns pour les autres. Ainsi que vous pouvez prendre juste un moment où vous dites, moi je suis un introverti, j'ai juste besoin de tout
te calmer et de juste parler tout seul à Dieu, en toute intimité. Mais soyons encouragés. Le but de ce sujet n'était pas de vous mettre dans le trou, mais aussi de vous en ressortir. Okay? Donc il y a plein de belles choses. Il y a tous ces textes de la parole. Je peux vous en lire encore. Comme quoi Dieu, il nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'ai le regard sur toi. Dieu, il nous dit qu'il a le regard sur nous. Il dit que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ou en Jean, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il y a certaines paix qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, Dieu il dit, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Tellement important que vous êtes, que je suis pour Dieu, que nous sommes ensemble. Prions. Je ne veux pas laisser ce moment passer non plus. Si quelqu'un est vraiment en souffrance, tournez-vous autour de vos frères et sœurs et demandez la prière. Demandez juste, vous ne devez pas tout expliquer, mais dites, priez pour moi, s'il vous plaît. Ça suffit, l'Éternel, et c'est tout. Alléluia. Merci beaucoup, Yoann. Il semblerait qu'on ait peur. Il semblerait qu'on ait peur. Et il y en a qui ont tellement peur qu'ils commencent à partir déjà. Écoutez, moi je pense que c'est important. Comme vient de nous dire Yoann, on n'est pas obligé d'étaler notre souffrance. Même si ça serait un exercice fort utile. Et certainement d'une grande bénédiction, sans donner les détails. Mais simplement dire, peut-être lever la main, dire, moi je souffre, j'ai besoin de prière. Voilà, juste ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de lever vos mains. Merci beaucoup. Je
pense que c'est vraiment important. On peut verbaliser après les choses avec le Seigneur, chez soi, tranquillement, bien évidemment. Mais avoir le courage aussi dans ce temps de culte. C'est vrai que la plupart du temps, le temps de culte, on ne les termine pas comme ça. C'est vrai. Mais, et si le Saint-Esprit, maintenant, là, décidait de vous guérir? Et si le Saint-Esprit, là, maintenant, décidait d'enlever le fardeau qu'il y a sur ton cœur et le poids qu'il y a sur ton cœur? Et si le Saint-Esprit décidait, là, de t'amener plus loin, peut-être de renouveler ta joie? Vous vous rappelez du verset? Je t'exhorte à ranimer. Et oui, quelquefois, on est dans cet état-là. On est allongé au sol, on est terrassé, on est en arrêt cardiaque spirituel. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous faire un massage cardiaque. Parce que c'est pas fini pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez dans la... Quand ma femme vous regarde, hop, je fais un arrêt cardiaque, on va laisser mourir. Vous ne feriez pas ça. Eh bien, spirituellement, le Saint-Esprit ne fera jamais ça. Et ça nous demande un peu d'humilité, un peu de courage aussi, et de peut-être laisser nos schémas habituels de côté et de se dire, eh oui, et si ce matin le Saint-Esprit frayait un chemin nouveau pour moi, un chemin nouveau pour mon foyer, un chemin nouveau pour mes enfants, un chemin nouveau pour mon travail, un chemin nouveau pour mon ministère, parce que peut-être qu'il y a des ministères qui sont morts, là, vous pensez avoir reçu quelque chose et vous vous dites, tout ça c'est mort, peut-être que ce n'est pas le cas. Vous savez, quelquefois il y a quelque chose qu'on pense qui est mort et puis en réalité, on a un mauvais regard sur cette chose. Alors on se lève, si vous voulez bien, on va prendre un chant. Et je voudrais prier pour celles et ceux qui ont levé la main. Et aussi également inviter toutes celles et ceux qui ont levé la main ou celles et ceux qui auraient voulu le faire et qui ne l'ont pas fait. Vous aussi, là où vous êtes, voilà, vous pouvez exprimer ces choses devant le Seigneur et le dire. Même si vous ne le dites pas à haute voix, vous pouvez le faire dans votre cœur. Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu parfait et tu n'es pas un Dieu, Seigneur, comment dire, qui cache les choses avec des faux semblants. Tu ne nous demandes pas, Seigneur, d'être faux, mettre un masque qui n'est pas la réalité de ce que nous vivons vraiment intérieurement. Mais tu es un Dieu qui est juste et vrai. Et tu nous enseignes dans ta parole à avoir cette attitude. Et lorsque nous sommes simplement honnêtes, tu aimes ça, Seigneur. Tu aimes ça, Seigneur. Et ça te plaît. Alors je prie, Seigneur, ce matin, pour nos vies, pour nos cœurs. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Peu importe la situation dans laquelle se trouve mon frère, ma soeur, mon ami qui a levé la main, ou peut-être une personne aussi sur Internet qui s'est sentie concernée par cet appel et qui est là et qui prie chez lui, chez elle. Seigneur, je prie que par ton esprit, maintenant, tu donnes la vie à ce que nous pensions être morts dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes un espoir, même bien plus une espérance, là où nous pensions que tout était terminé et qu'il n'y en avait plus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes encourager aussi des couples qui sont peut-être dans les turbulences, dans les difficultés, dans la tourmente, pour toute cause, peu importe les choses qu'ils traversent. C'est peut-être un mauvais choix, c'est peut-être un conflit plus grave, mais toi, Seigneur, tu es là et tu veux ranimer, Seigneur Jésus. Tu veux ranimer les choses dans ce couple et dans ce foyer, dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est quelqu'un qui a abandonné son service depuis longtemps. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait pertinemment que Dieu l'appelle, mais qui résiste et qui refuse, parce qu'il a pris des coups, parce qu'elle a pris des coups, et parce qu'il ne veut plus se retrouver dans la même situation. Alors Seigneur, je prie que tu ranimes aussi cette flamme dans son cœur, pour te servir, pour t'honorer, et pour te suivre, et pour faire, Seigneur, ce que tu veux que cette personne fasse. Seigneur, peu importe la source de nos souffrances, peu importe la source des souffrances de mes frères et de mes sœurs, qu'ils soient puissamment fortifiés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à détourner nos regards des circonstances qui vont nous écraser, qui vont nous accabler, et à les lever vers le ciel de gloire,
là où tu es, là où tu règnes et là où tu agis, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, Alléluia. ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venu. Sauveur de mon âme, révélé dans le secret, Tu peux prier là où tu peux. garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Ouvrons nos cœurs au Seigneur ce matin. Ouvrons-lui nos cœurs. Yeah, 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 yeah. Ouvrons-lui nos cœurs ce matin. Exprimons nos souffrances. Exprimons ce qu'il y a au fond de notre cœur. Laissons-le vraiment ce matin au pied de la croix. Laissons ces choses. Laissons-les ce matin. Dans le calme et la confiance, Repars libre, mon je frère, ma soeur. retrouve mon refuge, Repars léger, mon frère, ma soeur. ma source de courage, Repars guéri, ma mon frère, ma soeur. paix, mon salut. Repars encouragé, mon frère, ma soeur. Si à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin, tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette foi qui me surprend quand je regarde ta victoire, je cherche pour mieux comprendre. Fais ton œuvre en moi. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Les temps et les circonstances sont gardés dans tes mains. Je te remets mes faiblesses, je te confie mon destin, Prends tout, Seigneur Jésus. et à l'ombre de tes ailes, Prends tout, Seigneur Jésus. je ne craindrai rien. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Les temps et les circonstances sont gardés dans tes mains. Je te remets mes faiblesses, je te confie mon destin, et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai rien. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Que le Seigneur se bénisse. Je vous propose de terminer avec le premier chant qu'on a pris tout à l'heure. Ressuscité, c'est ça? C'est le deuxième. Hein, je vous propose qu'on termine avec ça. Et peut-être si tout à l'heure, il y en avait qui n'étaient pas trop convaincus,
Vous savez, vous chantez un truc, vous le proclamez, puis il y a quelque chose en vous qui vous dit oui, mais. Oui, mais. Et vous luttez avec ça. C'est pas que vous y croyez pas, mais vous luttez avec ça. Alors, on va le chanter avec conviction. Et peut-être cette barrière ou cette forteresse, elle va tomber. Elle va tomber dans le nom de Jésus. Ça va vous fortifier, ça va vous encourager. Alors il y a eu, au niveau des paroles, il y a eu quelques petits mélanges au niveau des phrases, mais c'est pas grave. Hein, les phrases, c'est simple. Ressusciter, ressusciter, ressusciter. Tu es ressuscité. Voilà. C'est parti. Ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est Allez, je ressuscité. vais chanter avec vous. Ressuscité, tu es ressuscité, oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, tu es ressuscité, oh, pour toi, pour moi, pour nous. Encore ressuscité, ressuscité, tu es ressuscité, oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité, oh, pour toi, pour moi, pour nous. Tu as vaincu la mort, tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort, Jésus. La couronne d'épines et les clous du calvaire, tu les as fait tomber à terre. Nous proclamons ressuscité, tu es ressuscité, oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité, oh, pour toi, pour moi, pour nous. L'ombre a été chassée, le mal tu as terrassé, tu es notre vainqueur, Seigneur. Jamais tu ne vivras, et toujours tu seras avec toi dans l'éternité. Nous proclamons ressuscité, tu es ressuscité, oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité, oh, pour toi, pour moi, pour nous. Une dernière fois, ressuscité. Ressuscité, tu es ressuscité, oh, ressuscité, tu vis en nous. Ressuscité, il est ressuscité, oh, pour toi, pour moi, pour nous. Ressuscité. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, même si c'est un peu mouillé. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.